Bon, depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je commence tout juste à prendre goût à cuisiner. Et je peux vous dire que de base, c'était pas gagné du tout. Mais voilà, j'ai un gros problème, voire même deux. Premièrement, j'ai pas du tout les techniques d'un grand chef. Et surtout, je manque cruellement d'idées de recettes au quotidien. Et ça, je crois que Nico l'a bien compris parce que l'autre jour, il a débarqué dans mon bureau et il m'a sorti. Fanny, la Rolls des robots de cuisine vient juste de sortir, est-ce que ça te dit qu'on le teste? Alors, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Alors ça, c'est une première. Si un jour on avait la possibilité de tester un truc un petit peu tech pour nous aider à faire la cuisine, eh ben on en redit qu'on était chaud patate. Et c'est le cas. Kenwood nous a proposé de tester le Cooking Chef, leur robot pâtissier multifonction cuiseur qui a pour vocation de remplacer tous les autres robots de cuisine. Et c'est vraiment un truc très haut de gamme, hein. Il propose la cuisson à induction, une puissance de 2000 watts, une balance intégrée, un grand écran tactile de 5 pouces, 31 programmes pour cuisiner au quotidien et avec les accessoires, 60 recettes intégrées dans le robot et c'est entièrement gratuit. La possibilité de créer sa propre collection de recettes, un bol immense de 6,7 litres avec éclairage par LED et plus de 30 accessoires optionnels. Enfin, une application mobile Kenwood & Me pour suivre pas à pas vos recettes mais aussi la progression de la cuisson sur votre robot depuis le smartphone. Pour ce test, je savais que Fanny allait être partant pour m'aider. Donc finalement, c'est un petit peu elle qui a pris les rênes et qui a tout fait. Enfin, tout, non. Parce qu'en fait, c'est le Cooking Chef qui a presque tout fait. Moi, en revanche, je suis revenu à la fin pour tester. Mais d'abord, il faut qu'on vous montre l'unboxing parce que c'est vraiment du lourd, au propre comme au figuré. Bonjour. Bonjour, Ça enchanté. va? Enchanté, Nicolas. Alors là, on a 4 cartons, explique-moi pourquoi. On a le carton principal donc du Kenwood Cooking Chef et à côté on a 3 petits accessoires qui font partie des accessoires qui peuvent être achetés séparément. D'accord. Mais on me dit dans les oreillettes qu'il y a peut-être une petite promo en ce moment, on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo. T'as une oreillette, parce que moi j'en ai pas. Putain, t'es pistonné ou quoi? Hop. Je suis en train de découvrir des trucs de ouf. Hein. On a une petite dock. Je crois que c'est le plus gros robot du marché. En fait, c'est celui qui a le plus gros bac déjà. Et le plus lourd. C'est un peu le robot de tous les superlatifs, quoi. Dans ce que Kenwood a présenté quand ils ont parlé de ça, ils ont dit que c'est le produit qui remplace tous les autres produits que tu as dans ta cuisine, tous les autres robots. C'est pour ça qu'il y a plein d'accessoires livrés avec. C'est une promesse super forte. Et franchement, il est beau et le bol est immense. 6,7 litres, il me semble. Il est plus grand que le Thermomix, par exemple, qui est son concurrent. Tout à fait. En étant d'ailleurs moins cher. Je sais pas si tu as vu. Et je pense qu'il y a d'autres différences parce que, par exemple, pour les recettes, chez Thermomix, c'est un abonnement que tu payes. Là, c'est du gratos, intégré aussi directement dans l'appareil. Attention, il nous manque un truc là. Écoutez bien. Vas-y, fais-le. Oh, quel honneur. Alors regarde ce que j'ai trouvé dedans. Alors qu'est-ce que c'est ça à ton avis? C'est pas pour faire des blancs en neige? Non, alors il me semble que c'est plutôt pour le pain ça. Pour le blanc pain en neige, ça va être le gros batteur. On a un niveau en cuisine qui est vraiment pas très élevé et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est hyper content de tester le Cooking Chef et on va surtout voir s'il est facile d'utilisation pour des gens qui ont un niveau débutant. Regarde dans le carton qui était dans la boîte, regarde tout ce qu'il y a qui est livré. Il y a vraiment beaucoup de choses quoi, tu vois. Attends, il y en a plein d'autres. Comment ça s'ouvre à ton avis? Attends, comment? Là, voilà. Oh. Donc a priori on utilise ce petit truc là pour pouvoir le surélever et ensuite on va pouvoir sortir le bol. Alors vas-y Nico. Pour sortir le bol, je pivote. Bon voilà, c'est tout simple. Je dirais qu'on est dans une cuisine de professionnels quoi. Philippe Etchebest. Bonjour chef Etchebest. Comment? Si tu es là, sache que t'as du mal à dire Etchebest. Sache que en fait très souvent les gens me confondent avec toi et que c'est compliqué ma vie quand je me balade dans la rue et qu'on me prend pour toi Philippe. Donc si un jour tu peux venir avec nous faire la cuisine, on est ravis. Maintenant on a un super robot, donc tu pourras venir faire la cuisine avec nous. Et regarde, on a une indication ici qui est hyper intéressante, induction. C'est-à-dire que la cuisson va se faire directement à induction comme sur nos plaques finalement. Ouais. Il me semble, d'après ce que j'ai lu, qu'on monte jusqu'à 200 degrés. Et alors là, c'est vraiment une révolution. Il me semble que chez les concurrents, on monte que jusqu'à 160 degrés. Donc c'est une vraie nouveauté sur cette édition 2025. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc ça, c'est quoi? C'est un fouet pour faire le blanc en neige? Par exemple. C'est incroyable. C'est super. Enfin, le truc qui a l'air vraiment pro, quoi. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de ce truc? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que notre niveau fasse honneur au truc. Le truc, il est aimanté, c'est hyper satisfaisant. Et l'écran, il s'incline. Il s'incline, quoi. C'est chouette. Attends, je me permets. Hein. Oh là là. On n'a rien entendu, mais c'était très beau. Bon, eh bien, je suis Maïté. On va faire la cuisine aujourd'hui. Tu connais pas ça, Maïté? T'as pas la ref? Putain, la cuisine des mousquetaires. Non, mais si, j'ai la ref de Maïté, mais c'est vraiment la cuisine des mousquetaires, quand elle prend une truite et elle la tape avec son... Hey! Roto food cutter, c'est quoi à ton avis? Regarde, ça ressemble à un. C'est une trancheuse à râteau. Oui, c'est un hachoir quoi, comme chez le boucher. Non. Bah regarde, c'est un hachoir, regarde. Oui, tu fais ta viande hachée avec. Kenwood l'appelle trancheuse et râpe. Mais regarde le nombre de trucs qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Tu as l'impression que tu achètes un appareil complet là. On va insérer nos légumes et nos fruits, ou notre chocolat d'ailleurs, d'après la doc par le haut. On va venir les compresser et ça va ressortir par le bas. Et on a plein d'accessoires pour pouvoir faire plein de choses différentes. Moi je me rappelle, ma mère elle avait un appareil comme ça, mais c'était un truc manuel, un truc que tu tournais avec une manivelle et t'appuyais dessus. 5 tambours pour râper et émincer de différentes tailles. Donc tu vois, je pense qu'on va pouvoir vraiment faire. Il faut une grande cuisine parce que si tu veux tout ranger, ça prend de la place quand même. Évidemment, ça prend de la place, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu remplaces tout ton électroménager cuisine par celui-ci, finalement. C'est la promesse de Kenwood en tout cas. Ah, j'ai un blender chez moi. Je
Je m'en sers pas énormément, mais voilà, un blender. Bah vas-y Fanny, qu'est-ce que tu fais toi avec un blender chez toi? Si t'as un blender. Alors moi, tous les dimanches matins, je fais un smoothie. Tu fais quoi dimanche matin? Parce que j'aimerais bien goûter tes smoothies. Tu veux venir au brunch? Oh, c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment du véritable verre. C'est quoi ça? C'est un accessoire à brunoise. Une brunoise est une garniture de légumes ou de fruits coupés en dés de 2 mm de côté. Et ça provient de la commune de Brunois. Brunoise de carottes par exemple. Qu'est-ce que c'est? Je sais rien ce que c'est, mais c'est très très lourd. Ah, ça me dépasse. Je me sens... Pour le coup, là aussi, je suis un peu dépassée par la situation, je ne sais pas. Donc là, tu mets tes légumes, c'est ça? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Bon, je te propose un truc, Fanny. On regarde le robot, on va allumer l'écran, voir ce que ça donne. Vas-y, Fanny, fais-toi les muscles un petit peu. Position squat. Hop là. On s'est remis en configuration écran. Et on va allumer. Vas-y. Oh, t'as vu? C'est magnifique. Ça éclaire l'intérieur du bol. C'est incroyable. Plutôt Téléchargez réactif. l'application Kenwood Enemy sur votre téléphone. Ensuite, connectez-vous à votre compte et accédez aux recettes sur votre Cooking Chef. J'ai déjà créé un compte et j'ai déjà téléchargé l'application. Il est prêt pour la connexion. Et il a été trouvé. Ouais. Il est en recherche de réseau Wi-Fi. Bon, faut qu'on vous avoue un truc. On est au rez-de-chaussée ici de nos bureaux et notre réseau Wi-Fi il est au premier étage et il capte pas jusqu'en bas. Eh bien, je te propose qu'on revienne lundi avec un meilleur réseau Wi-Fi. J'ai quand même une petite question pour toi, Nico. C'est quoi ton plat préféré? Putain, tu me poses une colle là, mais j'aime tout sauf le pamplemousse. J'adore le risotto. Tiens, j'ai envie de manger du risotto par exemple. C'est le premier truc auquel je pense. C'est quoi ton dessert préféré? Alors, je suis pas très dessert, mais il y en a quand même quelques-uns que j'adore. Trucs auxquels je pense, par exemple, le tiramisu, c'est mon dessert préféré. Ouais, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Waouh! J'adore ça. Peut-être qu'on peut faire avec ça, je sais pas. Enfin, ça va être compliqué quand même. Eh bah, on va voir. On verra ça lundi. Ça marche. Bon, j'ai volé le robot à Nico pour le week-end, il est pas au courant, mais je vais essayer de lui préparer ses recettes préférées pour lui faire la surprise pour lundi. Donc je vais sortir le robot et puis on va essayer de faire la config parce que c'était pas trop ça au bureau. Donc première étape, on va l'allumer. Ajouter un appareil, on est sur le Cooking Chef, demande de jumelage Bluetooth, on accepte, Cooking Chef trouvé, le réseau Wi-Fi a été trouvé, connexion à ma Freebox. Votre Cooking Chef s'est connecté à votre réseau. On se connecte ensuite au Smart Kitchen Cloud et votre Cooking Chef est connecté. Et bah c'était super simple. On a ici plusieurs réglages, donc le mode manuel, où on va pouvoir régler la température, la durée et la vitesse. On va avoir pas mal de modes de cuisson à ébullition, popcorn. Oh, popcorn. On peut faire du sucre roux, mijoté, cuisson vapeur. On a pas mal de cuisson aussi pour la pâtisserie, la fonte du chocolat notamment. Et ça c'est un bon point parce que moi faire fondre mon chocolat au bain-marie, bah je le fais toujours cramer, je sais pas comment je me débrouille. Casser les biscuits, ciseler les herbes, il y en a énormément, je vais pas tous vous les faire. Je vais ensuite m'identifier avec mon compte Kenwood Enemy directement sur le robot pour avoir accès aux mêmes données que j'ai sur mon téléphone. Petit tips, si vous recherchez votre mot de passe dans le gestionnaire de mot de passe de votre téléphone, faites attention parce que l'application a enregistré le mot de passe non pas sur le nom de Kenwood, mais de Fresco Cooks. Faut le savoir parce que sinon, vous pouvez comme moi mettre un petit peu de temps à chercher votre mot de passe dans votre téléphone. On connecte notre compte directement sur le robot, on va avoir accès à toutes les recettes que j'avais déjà préenregistrées dans mon téléphone sur l'application. C'est l'heure de manger, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout de suite une première recette assez simple parce qu'il est quand même 11h40, donc on va voir ce qu'on a de rapide à faire. On a une recette que j'avais enregistrée préalablement, c'est les Cassio IPP, c'est des pâtes au poivre et au parmesan qui sont sublimes. Avant de commencer la recette en tant que telle, le robot nous donne un aperçu des étapes, de là où on en est, de la liste des ingrédients à préparer potentiellement en avance et des accessoires à préparer également. Ce que je vous propose, c'est que on ne touche pas à l'application pour cette première recette et qu'on essaye de la faire directement depuis le robot. Le gros point positif, c'est que le robot m'a demandé de préparer cet outil pour venir mélanger notre sauce ainsi que le couvercle anti-éclaboussure. Hop là. Ah bah écoutez, c'est assez simple, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Donc dans un premier temps, je vais pas mettre d'accessoires et je vais juste mettre l'eau dans mon bol. Et j'en fous partout évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça y est, le robot m'a indiqué la fin du temps de chauffe par un petit bip sonore hyper agréable et maintenant je peux passer à l'étape suivante. Ce petit accessoire là il est vraiment génial parce que pour le coup on ne risque pas de s'éclabousser partout. Hop, donc c'est fait, je lance tout ça. On va pas se mentir quand même, le gros avantage d'avoir un robot comme ça dans sa cuisine c'est clairement qu'il fait tout. Et du coup pendant ce temps là, on a du temps libre. Étape suivante, je vais pouvoir rajouter les pâtes cuites. Hop, ainsi que le parmesan. Je referme et c'est reparti pour un mélange. Et voilà, a priori c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à servir et on va voir ce que ça donne. Maintenant, place à la dégustation. Comme en Italie. C'est ultra bon et tout ça en moins de 20 minutes. Franchement, pour une première recette et pour surtout une première prise en main, j'ai trouvé ça ultra simple et maintenant j'ai hâte de profiter de mon week-end pour tester plein d'autres recettes. On se retrouve dimanche toujours dans ma cuisine parce qu'il est temps de préparer le risotto au poulet et aux champignons. Quand j'avais fait ma toute première recette avant-hier, j'avais fait la préparation directement depuis l'écran qui est intégré au robot, mais là je pense qu'on va tester de le faire directement depuis mon smartphone. Je lance le pas à pas directement depuis l'application. Donc là il va me demander de checker tous les accessoires dont je vais avoir besoin. Donc l'outil
multimélangeur, le clip d'aide à l'agitation. Ensuite, on va vérifier qu'on a bien tous les ingrédients qui sont nécessaires à la recette, donc de l'huile d'olive, du blanc de poulet, des oignons. Étape numéro 1, on va installer le mélangeur et la pince d'aide au mélange. On a également le robot qui nous prévient qu'il faut bien installer la protection thermique et le couvercle anti-éclaboussure pendant tout le long de la recette pour éviter évidemment de se brûler. Pour la pince d'aide au mélange, c'est tout simple, on la glisse à l'intérieur du robot, on fait passer les deux petites pinces à l'extérieur et on va venir les agripper directement sur la poignée. Hop là, c'est en place. Et pour les accessoires, toujours pareil, on va venir appuyer sur ce petit bouton, le robot va s'ouvrir, on entend bien le petit clac. J'en profite pour installer la protection thermique avant de mettre mon accessoire. Tout simple. Et ensuite, on va venir mettre son accessoire, on va bien au fond et ensuite on le tourne et c'est fait. Étape numéro 2, donc je vais pouvoir refermer le robot et je vais venir mettre la protection anti-éclaboussure. On la fait juste glisser et on la rentre bien dans les deux petites encoches. Donc pour mettre les ingrédients, pareil, c'est ultra simple, on a juste à ouvrir ceci et on va pouvoir venir mettre une bonne cuillère à soupe d'huile. Il va m'indiquer que je vais devoir appuyer sur le gros bouton central. Donc je lui dis hop, j'ai compris. Et ça lance directement le programme sur le robot. Là toujours l'appareil se met en préchauffage dans un premier temps et une fois qu'il sera préchauffé, il va se mettre directement à démarrer le programme. Le programme est terminé et on va pouvoir continuer à l'étape numéro 2. L'étape se met à jour directement en temps réel depuis l'application. On va pouvoir venir mettre le poulet. D'ailleurs le poulet je l'ai préalablement découpé ou plutôt mixé dans mon cas grâce au blender que j'avais mis sur le dessus. Et je lance. Et de nouveau j'ai 3 minutes de libre. Donc le cycle est terminé, et ça sent déjà super bon. Et pourtant il n'y a que des oignons, de l'ail et du poulet. Étape suivante, ajouter les ingrédients suivants. Le riz arborio. Évidemment j'en mets partout, sinon c'est pas drôle. Miss catastrophe, je vous jure, des fois j'ai deux mains gauches. Ensuite on va cuire pour nacrer le riz 5 minutes à 120 degrés. Je vais en profiter pour nettoyer mes bêtises en attendant. J'en ai foutu littéralement partout. Ça sent trop bon. Petit détail que personnellement j'aime beaucoup, c'est la barre de progression qu'on a juste en haut de l'écran. Il nous dit là par exemple on est pile au milieu, donc à l'étape 9 sur 18 et ça nous indique bien qu'on est au milieu. Quand même assez satisfaisant je trouve. L'étape numéro 12 est terminée, je vais pouvoir ajouter mon bouillon de légumes que j'ai fait chauffer au préalable et encore une fois j'en mets partout. Parfait. Je fais cuire 18 minutes à 105 degrés. Les 18 minutes sont passées, j'ai eu le temps de faire ma petite vaisselle derrière moi, donc je vais pouvoir ajouter les champignons et encore une fois, j'en fous partout. Encore, ça fait beaucoup là, non? Et c'est reparti pour une cuisson de 5 minutes à 90 degrés. Dernière étape et pas des moindres puisqu'il s'agit de mettre le parmesan. Cette fois on essaye de pas en mettre partout. Je vais pouvoir ajouter également un peu de sel, un petit peu d'origan également, à notre convenance hein, bien sûr. Et c'est reparti pour un ultime mélange. La cuisson des champignons est terminée, et bien on va voir ce que ça donne. Hop, je me permets, je goûte ce qu'il y a sur l'accessoire quand même. A few moments later. J'ai pas les mots. Franchement, c'est délicieux. Bon, ça y est, j'ai fini de faire à manger et je vais apporter tout ça à Nico, on va voir ce qu'il en dit. Nico, regarde ce que j'ai préparé. Oh, t'as fait à manger avec le robot. Je te l'ai pas dit, je l'ai emprunté. T'avais pas remarqué qu'il avait disparu des bureaux? T'as un tiramisu, un smoothie avec divers fruits, mais tu vas essayer de deviner ce qu'il y a dedans, et un risotto aux champignons et au poulet. Tout fait avec le robot. Oh, purée. Oh là. Est-ce que tu arrives à deviner ce qu'il y a dedans? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur des événements avec Nico, Nico est mon goûteur parce que je ne mange ni viande ni poisson. Mais alors, c'est un très mauvais goûteur. Il est incapable de deviner ce qu'il y a dans les plats à chaque fois, donc au final je me retrouve au stade 0 à devoir goûter par moi-même. Mais c'est quoi? On a 2 bananes, des framboises, des myrtilles et du lait d'avoine avec un arôme vanille. Combien de temps pour faire ça? Oh, 1 minute 30. Enfin, le tout c'est vraiment d'éplucher ses fruits et de tout mettre dedans et puis on appuie sur le bouton, puissance max. Oh, le tiramisu, ça te déchire. Combien de temps pour faire ça? Oh, allez, 25 minutes. Le gros du travail, finalement, avec le robot, c'est bête, hein, mais c'est de nettoyer le bol, de le sécher et de le remettre en place entre 2 étapes. Là, typiquement, je monte mes blancs en neige, je nettoie le robot, je le remets en place et je fais toute la recette avec, du coup, blanchir les jaunes d'œufs avec la mascarpone. Tu ferais ça tous les jours ou pas? Il y a suffisamment de recettes pour avoir suffisamment de choix pendant des semaines et des semaines. Écoute, merci Fanny. Super, bravo. Et bah mange maintenant. Bon, pour conclure ce test, je dois dire que j'ai vraiment été très surprise par ce Cooking Chef. Moi qui pensais ne jamais vouloir d'un tel robot dans ma cuisine, et bah écoutez, je l'ai pris en main très rapidement et une fois que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment eu du mal à m'en passer. L'application, je l'ai trouvée super bien faite, j'ai pu suivre les recettes pas à pas et d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'explications sur les accessoires, les options du robot et c'est hyper pratique quand on part d'un niveau débutant en cuisine. Le gros plus, c'est qu'on compte pas moins de 60 recettes gratuites et ça, c'est cool.
Niveau ergonomie, j'ai trouvé la grande taille du bol vraiment appréciable et cela n'enlève rien à son côté pratique parce que finalement il remplace tous les autres robots qui étaient présents dans ma cuisine. Donc rien que pour ça, c'est un énorme gain de place. Idem pour l'écran qui est une véritable tablette connectée au robot et un bon point pour sa réactivité tactile. Bon, et puis on va pas se mentir, il est vraiment canon ce robot avec cette finition gris chromé anthracite. Au quotidien, j'ai trouvé l'utilisation hyper simple, le changement des accessoires est assez rapide et la cuisson à induction hyper bien répartie dans le bol et ça c'est surtout important pour un risotto où la chaleur demande à être parfaitement homogène. Pour peser les aliments, là encore plus besoin de sortir sa balance ou votre verre doseur car c'est directement intégré sous le bol du robot. Et si vous n'aimez pas mettre les mains dans la pâte à brioche ou à cookies, franchement le Kenwood il est fait pour vous. Après, comme dit Nico, il n'y a aucun produit parfait. Donc selon moi, il y a quand même deux petits points qui pourraient être améliorés pour une prochaine version ou une mise à jour. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de minuteur intégré sur le robot ou dans l'appli pour les temps de repos. Des fois, c'est un petit peu long et il faut bien penser à mettre son minuteur sur son téléphone. Et enfin, le nettoyage des accessoires, ça prend un peu de temps entre chaque étape. Là où d'habitude, on a tendance à travailler avec plusieurs récipients. Mais finalement, mon vrai problème avec le Kenwood, ça a été surtout de trouver quoi faire de tout mon temps libre parce que le robot il cuisinait à ma place. Bon allez, moi je vous laisse parce qu'on a des cookies à dévorer avec Nico. Bon, vous avez vu, Fanny a vraiment adoré utiliser le Cooking Chef et moi, j'ai tout simplement adoré ce qu'elle a fait avec. Alors après le test, j'ai décidé de lui laisser le Cooking Chef chez elle et avec le recul, je me dis que finalement, j'aimerais bien avoir le même à la maison, vu le nombre incroyable de recettes qu'on peut faire avec lui et ça a l'air hyper facile. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. J'en profite pour vous signaler que quand vous achetez le Cooking Chef sur le site de Kenwood, déjà la livraison est gratuite, mais en ce moment, vous pouvez obtenir 2 accessoires supplémentaires gratuitement. C'est un super bon plan à ne pas rater. Le Cooking Chef est assez cher, mais on l'a vu avec Fanny, c'est vraiment super quali et c'est vraiment un produit qu'on peut garder toute sa vie. Encore une fois, merci à Kenwood de nous avoir proposé de tester le Cooking Chef. C'était une première pour nous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.